Vous avez sûrement déjà vu son visage dans une série, vous avez vu son dos dans un film avec Gérard Depardieu. On vous présente aujourd'hui le réalisateur et comédien Enola Clusot. Mamadou, tu te sors les doigts du cul puis tu me ramasses tous les mégots là. Allez, dépêche-toi. T'as compris? Désormais, tout le monde a du travail. Oui, police nationale. J'ai plusieurs questions à vous poser. Vous connaissez Monsieur Fournier? Oui, c'est mon voisin. Vous le connaissez bien? Bien, non. Enfin, on a juste des rapports de bon voisinage, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec une figure nantaise qui a eu 1000 vies. Comédien, il a joué dans des films comme Le Code a changé de Daniel Thompson. Il a joué dans des séries comme Plus belle la vie ou encore Groland. Il est aussi la doublure officielle de Gérard Depardieu, qu'il a récemment doublé dans la série Marseille. Et actuellement, il organise une tombola artistique pour financer son 3e long métrage Interstice. Aujourd'hui, on rencontre Enola Clusot. Je suis avec Enola Clusot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors on est dans votre antre que vous partagez avec un journaliste, d'où la présence de journaux et de tas de livres autour de nous. On va d'abord parler de ce pourquoi vous êtes connu et unique même, puisque vous êtes, vous avez eu 1000 vies, vous avez été mécanicien, gardien de nuit, champion de France de judo, n'en jetez plus, et tout ça à seulement 55 ans. Mais vous 54. êtes 54, voilà, pardon, je vous vieillis. Vous êtes surtout, ça c'est votre métier unique au monde, la doublure de Gérard Depardieu. Comment c'est arrivé ça? C'est par hasard, comme un peu tout ce qui m'arrive dans la vie. Enfin, il y a des choses que je provoque, mais en fait, étant comédien, j'avais envoyé, c'était à l'époque où Internet n'était pas aussi développé, on envoyait encore des photos et des CV, ce qu'on appelle des chefs de file, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent des figurations et des petits rôles. Et une personne avait gardé ça dans des classeurs. J'avais jamais travaillé avec elle. Et en 2012, elle m'appelle et elle me dit, elle me pose tout un tas de questions sur mon poids, ma taille, machin. Qu'est-ce qu'elle veut? Oui, bon, moi gentiment je réponds. Et puis elle me dit, elle me rappelle le soir, elle me dit bon, c'est ok, viens, il faut que tu aies des costumes, machin, tout ça. Bon, me voilà à Paris, j'essaye des costumes et tout. Je comprends pas trop ce que je fais. On me prend en photo avec une pancarte. Enfin bon, je vais voir un monsieur qui est censé être un assistant réalisateur et qui me regarde. Non, ça va pour le faire et tout. Il me regarde de partout et tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, il y a une discussion qui se passe entre ces deux personnes et un quart d'heure après, elle m'annonce que je suis la doublure de Gérard Depardieu, quoi. Je pensais pas que je pouvais être sa doublure. Physiquement, on avait à peu près la même taille, mais on n'était pas foutu pareil, comme on dit, quoi. Donc, et en fait, ce qui leur a vachement importé, c'est la carrure. Parce que de dos, ça fait bien la blague, quoi. Bah oui, parce que c'est ça. Parce que être doublure, ça signifie doublure lumière sur certaines. Alors, cadres, en fait, il y a deux façons de faire la doublure. Il y a ce qu'on appelle cadre lumière, où on fait tous les réglages à la place du comédien. Et après, il y a doublure jeu, où là, on joue entre guillemets à sa place, c'est-à-dire tout un tas de choses qui n'ont aucun intérêt pour lui. C'est-à-dire les trucs en voiture, les 27 passages sur l'autoroute, aller-retour, que je me suis tapé il n'y a pas très longtemps, sur Bonne Pomme, là, avec la dépanneuse, là, j'ai dû le faire au moins 20 fois. Donc ça n'a aucun intérêt pour un comédien, quoi. Donc ça, c'est... Alors on me met une perruque, on me met son nez, que je vous ai montré. Oui. Alors vous avez le nez de Gérard. On me le met, hein, je ne l'ai pas. Oui. Donc, c'est ça. Physiquement, on n'est pas sosie, comme certains le disent. Je suis pas le sosie de Gérard Depardieu. Je suis juste sa doublure. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ce qui est énorme, dans tous les sens du terme. C'est quand même un grand monsieur. Vous en parlez même comme un génie, un Mozart du cinéma. Moi, ça fait quand même maintenant 5-6 ans là que je le croise fréquemment. Enfin, je le croise souvent. Et j'avoue que je suis toujours très étonné artistiquement, quoi. C'est quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Franchement, parce que j'en vois d'autres comédiens avec lui, beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup qui sont pas à la moitié de ce qu'il est, quoi. C'est assez exceptionnel. Il a une présence devant la caméra. Il a tout de suite, je sais pas, c'est une façon de se placer, de regarder, de jouer.
Il est hyper présent, quoi. Ouais. C'est incroyable. Oh, vous êtes trop vieux pour me demander un autographe. Ou pas assez féminin. Je viens de la part de Pierre Cadoubila. Cabidou, là. Oui, Cabidou. Qu'est-ce qui devient, ce bougre? Il est mort. Quoi? Oh mon Dieu. Mais comédien, ça s'est fait par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez des métiers un peu alimentaires pour pouvoir financer Tout à fait, mes projets, ouais. Vos projets de cinéma. Et on vous a dit à un moment, mais en fait, pourquoi pas faire le comédien, quoi. C'est un comédien qui m'a poussé, Ahmed Good, avec qui je travaille depuis presque 20 ans, depuis le 2000, donc depuis 18-17 ans. Et sur un de mes films, je faisais le con. Ça l'a fait rire. Il m'a dit, ah, mais tu devrais être comédien et tout. Alors, moi, j'étais pas du tout, enfin, c'est pas mon truc, quoi, à la base, quoi. Ça l'est pas toujours, c'est pas ce que j'aime le faire le plus, quoi. Et il m'a proposé Navarro, la personne qui s'appelait, j'ai tout de suite été pris pour un petit rôle, et puis ça a fait Engrenage, mais j'ai fait Engrenage. D'ailleurs, après, vous avez fait la série Engrenage, j'ai fait Engrenage, j'ai fait Falco, je crois que j'ai fait toutes les séries françaises, sauf que j'ai raté, alors que je devais avoir un rôle qui était, comment ça s'appelle, avec Mimi Mati. Joséphine Ange Gardien, ouais. Ah là là. Vous avez fait rôle... Plus belle la vie, quand même. Ouais, j'ai fait 3 fois Plus belle la vie. Ouais. Alors, il y a des séries, il y a des films, et il y a aussi Groland. Groland, ouais. Personnage récurrent de Groland. Non, pas récurrent, malheureusement, parce que là, je trouve qu'il y a un petit moment d'ailleurs qu'ils m'ont pas fait travailler, même s'ils m'ont donné le passeport grolandais. Ouais. Non, j'en ai fait une dizaine, ce qui est pas mal déjà. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, je le fais plus trop. Bon, ça reviendra peut-être, parce que c'est cyclique. On va parler de vos autres projets artistiques justement aussi en tant que réalisateur. On va aller à l'extérieur pour ça. D'accord, au soleil. On a fait seulement quelques mètres, on est toujours rue des Olivettes, mais on est au milieu des palmiers, on se croirait en Provence. Et puis c'est pas anodin, on a choisi cette place parce que c'est aussi un décor de votre long métrage sur l'Océane, votre premier long métrage. Deuxième, pardon. Vous avez tourné en partie ici. Tout à fait, comme c'était à côté de mes bureaux justement, et que je connaissais très bien cette place, que je la trouvais très jolie. Et on a fait une séquence d'accident qui se passe juste ici, parce qu'il y a un personnage qui sort du passage. Et après, tout se passe sur cette place quand les policiers constatent, etc. Voilà, je trouvais ça sympa. Moi, je la trouve sympa. Je trouvais les paniers sympas. Ça faisait un petit côté sud. Ouais, elle est assez inattendue ici à Nantes, cette place. Elle est surprenante. C'est bien. Donc, pour parler de votre carrière de réalisateur, ça fait 30 ans déjà que vous réalisez des films. Tout à fait. Ça a commencé en 1988 avec du Super 8, c'est ça? Tout à fait. J'ai commencé en faisant un petit film. Enfin, d'abord, j'en avais fait un premier avec des petits bouts de Super 8 qui traînaient, qui est un peu un film expérimental. Et après, la première fiction, je l'ai faite. C'est donc écrit. Je l'ai tourné avec des amis en noir et blanc avec de la pellicule de récupération. Enfin, quelque chose un peu particulier, sans expérience, sans rien. Et c'est un film qui s'appelait Cigarette blonde et café noir. Et il va y avoir un monsieur qui va passer derrière nous, donc ne soyez pas inquiets. Un figurant gratuit. Votre projet actuel, c'est Interstice. Et vous avez décidé, pour ce faire, d'organiser une tombola. Ouais, c'est très simple en fait. Il faut aller sur niglofilm.fr. Niglofilm en un seul mot et avec un S. Et là, il y a un onglet tombola. On regarde les lots, on regarde les auteurs des lots, et on va sur PayPal, et boum, enfin, je sais pas si vous dire une marque, on clique sur le lien voilà. Paiement. On n'est pas obligé d'avoir un compte chez ces gens-là. On peut payer directement avec une carte bleue. Alors, Interstice, ça parle de quoi un mot? Allez. En un mot. En une phrase. En une phrase. En 2 phrases. En une phrase, c'est 3 destins qui sont liés et qui vont se rencontrer. Un auteur qui commence un nouveau livre, une photographe veuve d'un soldat qui est décédé au Mali en opération, et qui, à force de traîner dans les cimetières, finit par prendre des photos de cimetières, et qui là commence une exposition, une photo.
et l'histoire d'un groupe de police criminelle qui sont confrontés à un tueur en série à Nantes. Voilà. Donc Et ce sera vous le flic. Je serai le commandant de police. Ouais. Voilà, le commandant de police. Ouais, tant qu'à faire, je me suis dit, allez, et j'ai la chance depuis ces 10 ans de comédie d'avoir rencontré énormément de très très bons comédiens qui sont pas forcément connus, à mon grand étonnement. Et donc j'ai récupéré pas mal de ces gens-là qu'on les rencontre, qu'on les connaît, quand on discute avec eux, qu'on connaît ce qu'ils font, on voit tout de suite quel personnage on peut leur donner. Et ça m'a fait au moins déjà la moitié de mon casting, quoi. Et ça, c'est plus quelques guest stars. Est-ce qu'il y aura Gérard Depardieu dans les guests? J'aimerais bien, j'ai un petit truc pour lui, hein, un rôle de grand-père, mais bon voilà, il faudrait que je lui propose, je verrai bien. Ouais. Ça serait intéressant. Il y aura sûrement Jean-Claude Dreyfus qui est un ami qui a joué dans Sur l'Océan, qui a joué dans Sur l'Océan. Ouais, je lui réserve quelque chose. Enfin voilà. Donc pour l'instant, il est en fin d'écriture. Et je commence déjà à chercher un peu de sous pour faire ce qu'on appelle la pré-production, c'est-à-dire chercher les sous. Eh bah oui, c'est cherche des sous guerre. pour chercher des sous. C'est quand même ce que je dois me faire épauler par quelqu'un dont c'est le métier, directeur de prod, et voilà, pour bien chiffrer le film, pour pas qu'on fasse n'importe quoi, même si on fera l'économie forcément, parce que ça sera un petit budget. Mais bon, voilà, il faut aller chercher les sous, ça existe, faut convaincre. Donc déjà par l'histoire, après par ce qu'on est, et bon, il n'y a pas de raison, il y en a d'autres qui y arrivent. Bon, on espère qu'on verra Interstice en tout cas sur les écrans bientôt. Si tout se passe bien, on va dire début 2019. Allez, on croise les doigts. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Enola Clusot de nous avoir remercie. accordé du temps, c'était une belle rencontre, votre vie aussi a été faite de rencontres, Tout à fait. c'est une de plus aujourd'hui. Une de plus, voilà, et grand plaisir de passer enfin sur Télé Nantes. Enfin, on vous attendait. Merci. Je me suis fait attendre, je me suis fait désirer. Donc, bonne journée. C'est la fin de notre rencontre avec la figure nantaise Enola Clusot. Si vous voulez soutenir son prochain long métrage, rendez-vous sur le site internet Niglofilm. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.